hop, une peur des poissons. Ok. Oui. Alors, on va un petit peu quand même questionner ça. Qu'est-ce que tu appelles une peur des poissons? Alors, c'est une phobie qui m'empêche de faire des choses que j'aime, c'est-à-dire prendre un bateau, par exemple. J'ai peur de, oui, je pense que c'est peur des poissons parce que j'ai peur de la mer, de tout ce qui pourrait se trouver en dessous et donc des poissons. J'ai pas peur des coquillages, j'ai pas peur des algues ou des choses comme ça, mais j'ai vraiment une phobie des poissons. Et, Mhm. et si je les vois sur une étale, j'ai peur. Ok, je réfléchis, hein. Mhm. Tu as l'impression que c'est quelque chose qui pourrait s'expliquer par des éléments de ta vie, de ton vécu? Oui, je Ok, pense. d'accord. Alors dans ce cas-là, on va partir à la recherche de cette explication-là. Et j'en suis pas sûre, mais je pense que je suis la seule de la famille à avoir cette peur-là et je pense que c'est étouffant en fait, mais et c'est bien ciblé. Je pense bien même savoir pourquoi, mais j'en suis pas sûre du tout en fait. Pas du- D'accord. Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'une peur des poissons et pas d'une peur de l'eau? Non, des poissons. Pas de phobie de l'eau. Je suis une nageuse. J'ai fait des compétitions de natation à haut niveau, donc mais je pourrais me retrouver dans la mer et me noyer, je pense. Tellement. D'accord. À cause des poissons, pas à Oui, cause de l'eau. non. Je te pose cette question-là parce que l'idée d'une régression, c'est de retourner dans un événement qui explique, Mhm. ok, qui explique un problème d'aujourd'hui. On peut partir de Mhm. ce problème-là. Mais si ça avait été une phobie de l'eau, le risque, c'est d'arriver dans un événement traumatique, Oui. traumatisme physique, Mhm. traumatisme de noyade, par exemple. Mhm. Et là, c'est pas du coup la séance la plus indiquée pour ce genre de choses, parce que Non, ça n'a aucun intérêt, en fait, de revivre un trauma physique. non. Tu vois? Alors, s'il s'agit plutôt d'un événement qui est de nature plus émotionnelle, plus interne, là, c'est OK de partir en régression. Ok, D'accord? nickel. Voilà. Maintenant, si d'une manière ou d'une autre, tu devais te retrouver dans un événement physique, on fera la même chose, on fera une déconnexion. Ok. OK. Voilà. Eh bien, on va démarrer. Mhm. Je t'invite simplement à prendre une bonne inspiration, suivie d'une bonne expiration. Voilà. Et inspirez simplement la couleur de la confiance. Tu peux imaginer, tu peux visualiser cette couleur. Tu peux par exemple imaginer entrer à l'intérieur de toi par les narines ou par les pores de la peau. Tu peux l'imaginer, cette couleur, la visualiser, se diffuser, s'imprégner. Commencer peut-être par les parties du corps qui en ont le plus besoin, ou peut-être par celles qui sont le plus détendues. Et je ne sais pas de quelle manière la confiance s'installe par cette couleur. Tu vas simplement laisser les choses se faire, être ce qu'elles ont à être, et commencer à ressentir même cette confiance, comme si tu pouvais la palper. Bien, très bien. Dans quelques instants, cette couleur de la confiance, tu vas pouvoir continuer à t'en imprégner. Tu vas pouvoir continuer à la déposer. Peut-être même imaginer peindre les parties du corps dans cette couleur. Très bien. Et à présent, je vais décompter. Je vais décompter de 10 jusqu'à 1. À 1, tu seras dans un lieu dans lequel tu te sens parfaitement bien, bien, totalement détendu, en sécurité.
10. Très bien. Tu commences à te diriger vers ce lieu. 9. Avec de plus en plus de confiance, de la couleur de cette confiance. 8. Tranquillement. Et à ton rythme. C'est comme si tu pouvais déjà commencer à percevoir certains éléments du lieu. Ou juste la manière dont tu approfondis. La manière dont, progressivement, tu t'approches de plus en plus de ce lieu intime à l'intérieur de toi. 7. Plus profond. Peut-être es-tu toujours accompagné de cette couleur, de cette confiance. Tranquillement, tu continues à approfondir encore. 6, 5, 4, presque arrivé dans ce lieu. 2 et à 1. Maintenant, dans cet endroit, tranquillement, tu vas pouvoir prendre connaissance du lieu. Tu vas pouvoir observer, regarder chaque forme, chaque détail, les couleurs, les éléments qui le composent. Peut-être est-ce un lieu à l'extérieur ou un lieu à l'intérieur. Je te demande simplement de hocher la tête lorsque tu es bien arrivé dans cet endroit pour me l'indiquer. Bien, très très bien. Entends les sonorités de ce lieu. Peut-être une petite musique, un son agréable, un son de la nature, ou encore le son réconfortant de ton silence intérieur. Tu peux également ressentir le bien-être que représente ce lieu pour toi, sa sécurité, la détente qu'il te procure. À moins que ce soit un sentiment d'harmonie et de confiance. Très bien. Garde la connexion avec cet endroit tout en approfondissant encore dans ce lieu, ton état d'hypnose. Tu viens de faire la partie la plus difficile du travail, la détente du corps. À présent, tu constateras à quel point il sera simple pour toi de détendre ton mental. Pour cela, tu vas imaginer un grand tableau ou un écran, peut-être simplement l'écran du ciel, peut-être un écran de brume. Une autre partie de toi va décompter à partir du nombre 100 à haute voix, de cette manière. 100, 99. Entre chaque nombre, tu doubleras ton état d'hypnose mentale. Chaque nombre que tu nommeras, tu l'écriras sur ce tableau et tu le laisseras ensuite s'effacer, s'oublier, comme s'il n'existait plus ou n'avait plus d'importance. Tu pourras ensuite continuer et tu constateras qu'arrivé à 96, 97, peut-être même avant, les chiffres suivants seront comme oubliés, n'auront plus d'importance et tu pourras arrêter de décompter. Alors vas-y, commence.
Je double mon état d'hypnose mentale, effacé, oublié, de plus en plus détendu, de moins en moins d'importance. Très, très, très bien. À présent, peu importe où tu te trouves, tu vas pouvoir maintenant simplement suivre ta conscience intérieure. Nous allons demander à ta conscience intérieure de t'emmener vers l'événement qui explique la raison de ta peur des poissons, de cette peur qui semble particulière, inexplicable. Ta conscience intérieure sait parfaitement où aller trouver l'explication de cette peur dans ta vie. Je vais compter jusque 3. À 3. Quand je claquerai des doigts, tu seras dans le moment qui explique la raison de cette peur. 1. Tu commences à suivre la conscience intérieure avec confiance. 2. De plus en plus confiante dans ta conscience intérieure. Et 3. Arrivé. Où es-tu? Alors, tu peux diriger la tête de l'autre côté et parler un peu plus fort tout en gardant ton état d'hypnose profond. Tu es dans la cuisine. Ok. Tu es dans la cuisine. Quel âge as-tu? 6 ans. 6 ans. C'est bien ça? Ok. Tu as 6 ans et tu es dans la cuisine. Dans quelle cuisine? De mes parents, De tes parents. Ok. où j'ai grandi. Ok. Où tu as grandi. Cette petite fille de 6 ans que tu la vois de l'extérieur ou tu es à l'intérieur de son corps? À l'extérieur. Ok. Elle est en face de toi? Oui. Ok. Bien. Y a-t-il d'autres personnes avec toi? Ma maman. Ta maman. Ok. Nous allons à présent demander à la conscience intérieure de t'associer dans le corps de cette petite fille. À 3, tu seras dans le corps de cette petite fille de 6 ans, cette petite Ariane qui est toi. 1, 2, 3. Maintenant, que se passe-t-il? Ma maman nettoie des poissons. Maman nettoie des poissons, oui. Et qu'est-ce qu'il se passe pour toi? Enfin, oui, je comprends pas. Tu comprends pas? Mm. Ok. Quelle est ton émotion? Quel est ton sentiment? J'ai peur Tu as peur? De quoi as-tu peur? de la mort des poissons. Du poisson? Mm. Ok. Donc cette peur existe déjà en toi, cette peur du poisson. Il y en a beaucoup. Pardon? Il y a beaucoup de poissons. Il y en a beaucoup des poissons? Ok. C'est la première fois que tu as peur des poissons ou tu avais déjà peur des poissons? Non, c'est la première fois. C'est la première fois. Et qu'est-ce qui fait que ça te fait peur là? Ils sont en face de moi sur la table. Ils sont en face de toi. Mon Sur- regard. Ils te regardent. Ok. Mm. Qu'est-ce qui te donne l'impression qu'ils te regardent?
C'est moi qui les vois sur la table, j'arrive à la table. Ok. Tu arrives à la hauteur de la table et tu les vois. Ok. Et c'est ta maman qui les nettoie. Mm. Tu as cette peur. Est-ce que tu as la possibilité de parler de cette peur, de dire que tu as peur? Mm. Qu'est-ce qui fait que tu ne dis pas que tu as peur? Personne n'a peur. Moi, oui. Personne n'a peur? Autour de moi, personne n'a peur. Il n'y a que toi qui as peur? Mm. Quelqu'un comprend que tu as peur? Non. De quoi aurais-tu besoin? On m'explique On t'explique. et qu'on m'éloigne. Et qu'on M'éloigne de là. on t'éloigne de là? Mm. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu ne demandes pas d'explication? J'ai peur. Tu as peur? Tu as peur de quoi? Bon, de tous ces entrailles partout et les écailles. Mhm. Tu as tellement peur que tu ne demandes pas d'explication, c'est ça? Mhm. Tu es comment alors avec cette peur? Elle est en moi. Mhm. Je la garde en moi. Ok. Personne ne remarque que tu as peur? Non. Tu aurais besoin de quoi? On arrête de tuer comme ça. Mhm. Et à présent, je vais compter jusque 3. À 3, je voudrais que tu ailles dans un autre moment où, petite fille, tu as peur. 1, 2, 3. Où es-tu? Dans ma chambre. Mhm. Quel âge as-tu? 3 ans. Comment? 3 ans. 3 ans. Et que se passe-t-il? J'ai peur seule. Tu as peur seul? Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire ta peur? Non, il fait trop noir. Il fait noir? Qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Je crie. Tu cries? Est-ce que quelqu'un t'entend? Non, Quelqu'un vient vers toi? Tu restes seul avec ta peur. mhm. Malgré tes cris, personne ne vient. Non. De quoi aurais-tu besoin? On vient ouvrir. Je ne t'ai pas entendu. On allume la lumière. On allume la lumière. Est-ce que quelqu'un le fait? Non. Non. Ok. Donc lorsque tu as peur, tu restes seul avec ta peur. Il n'y a personne à l'extérieur pour entendre ta peur. Non. Et tu aurais besoin de quelqu'un qui vienne entendre ta peur. Non. Ok. À présent, je vais demander à la grande Ariane de venir près de cette toute petite fille, la petite fille de 3 ans que tu es. Et toi simplement, lorsque la grande Ariane est arrivée, tu me l'indiques. Je suis là. Oui. Ok, merci. Je m'adresse maintenant à la grande Ariane. Je voudrais te demander de t'occuper de cette petite fille, de cette petite Ariane qui a peur.
Je vous laisse juste quelques instants pour que tu puisses prendre soin d'elle, la rassurer. Et à présent, je m'adresse à nouveau à la petite. Que se passe-t-il maintenant? Je me couche dans mon petit lit. Mhm, Je suis tranquille. ok. Qu'est-ce qu'elle a fait pour toi, la grande Ariane? Elle me prise dans ses bras. Elle t'a prise dans ses bras? C'est ce qu'il te fallait? Oui, elle m'a dit que tout va bien. Elle t'a dit que tout va bien. Bon, Ok. elle est là. Pardon? Elle est là. Qu'elle est là Je ne veux pas avoir peur. et que tout va bien. Mhm. Qu'elle est là, qu'il y a quelqu'un lorsque tu as peur. Mhm. Lorsque cette petite fille a peur, la grande Ariane est là pour elle. À présent, je voudrais que cette grande Ariane se dirige vers le moment où cette petite fille a 6 ans. 1, 2, 3, maintenant, dans cette cuisine où la petite Ariane est en train de vivre ce moment où elle a peur des poissons. Est-ce que tu y es? Mhm. Ok. La grande Ariane est avec toi? Ok. À présent, je voudrais que la grande Ariane s'occupe à nouveau de cette petite. Et à présent, je m'adresse à la petite Ariane de 6 ans. Que se passe-t-il maintenant? Je suis un peu rassurée. Tu es un peu rassurée. Est-ce qu'il te faudrait pour être encore un peu plus rassurée? Un peu plus de temps. Mhm. Je vous laisse un peu plus de temps alors. Et que se passe-t-il maintenant? Ça va, je suis partie Qui est parti? de la pièce. La petite Ariane est sortie de la pièce avec la grande, Oui, non, toute seule. toute seule. Ok. Je vais proposer maintenant à la petite Ariane d'appeler à nouveau la grande vers elle. Et quand elle est arrivée, tu me l'indiques. Mhm. Ok. Puis toutes les deux ensemble, main dans la main, de retourner dans cette pièce, dans cette cuisine où se trouvent les poissons. Et cette fois, la petite Ariane tient la main à la grande. Puis toi, tu me dis comment ça se passe pour elle, pour la petite. Je me sens bien. Je me sens bien, ok. Comme si je volais dans la pièce. C'est comme si tu volais dans la pièce. Mhm. C'est comme si tu ne te trouvais plus à la même hauteur que les poissons. Oui, C'est ça? oui. Ok, d'accord. Ils me font, Pardon? ils me font pas. Ça fait sourire. Enfin, je sais pas. Ça te fait comme sourire. Oh, Ok. Puis moi, je voudrais que pendant que vous volez, ou même si vous décidez de vous poser toutes les deux, la petite et la grande Ariane, je voudrais que la grande s'adresse à la petite et qu'elle lui dise. Qu'elle lui dise d'abord qu'elle est fière d'elle. Qu'elle est fière d'elle parce qu'elle a appris à gérer ses peurs par elle-même, comme un enfant le fait, c'est-à-dire juste avec ses capacités d'enfant, avec ses ressources d'enfant.
Elle a trouvé une solution. Cette petite, lorsqu'elle avait peur, elle gardait pour elle sa peur. Elle la rentrait à l'intérieur. Et en rentrant cette peur à l'intérieur, quelque part, elle gérait sa peur. Et du coup, elle faisait en sorte de ne pas déranger les grandes personnes. Et ça, c'était une solution à l'époque. Mais tout en rentrant sa peur à l'intérieur, sa peur a continué à grandir, être comme enfermée à l'intérieur d'elle-même et rester avec elle toutes ces années. Alors que cette peur, la grande, elle sait que il est tout à fait possible, en réalité, de l'évacuer, de voler au-dessus de sa peur, par exemple, comme vous venez de le faire toutes les deux. De dire sa peur à quelqu'un qui peut l'entendre. Il existe plein de solutions par rapport aux peurs. Et que si la petite avait trouvé cette unique solution à l'époque, celle d'enfermer à l'intérieur d'elle-même cette peur, aujourd'hui la grande, elle peut lui expliquer qu'il existe plein d'autres possibilités pour gérer une peur. Et qu'elle, la grande, elle le lui rappellera, qu'elle sera là à chaque moment où cette petite a peur, pour lui offrir toutes ces autres solutions face à la peur. Pour lui montrer que aujourd'hui, elle n'est plus obligée d'enfermer les peurs à l'intérieur d'elle. Et qu'ainsi, elle peut les exprimer, les sortir, les dire, les laisser s'évacuer, les gérer, les apprivoiser. Comment ça se passe pour toi maintenant? Je vois ma maman de plus loin Mhm, qui fait les poissons qu'elle prépare, de la pêche. mhm. Et je ne me fais pas, je me suis apaisée. Et apaisé. Mm. Ok. As-tu encore besoin de quelque chose? Mm. Non. Ok. Alors à présent, je voudrais simplement que toutes les deux, la grande, qui emmène la petite par la main, vous reveniez dans l'âge que tu as aujourd'hui, tout en restant dans ton état d'hypnose. Tu vas pouvoir progresser dans les années et emmener avec toi ta petite fille. Tout en réalisant que vous n'aurez plus jamais à vous séparer, que la grande sera toujours là pour l'entendre, l'écouter. L'aider à dire ses peurs, à les affirmer, à les exprimer, pour les apprivoiser. Revenez simplement dans l'âge que tu as aujourd'hui. Quand c'est fait, tu me l'indiques, en hochant légèrement la tête. Bien. Et toutes les deux, je voudrais que vous vous rendiez toutes les deux dans un endroit où il y a du poisson, des poissons. Alors tu choisiras peut-être, vous choisirez peut-être un aquarium, peut-être la mer.
Je vais compter jusque 3. À 3, vous y serez. 1, 2, 3. Maintenant, où êtes-vous toutes les deux? Plage. La Sur plage. une, sur une plage? Mm. Ok. Y a-t-il des poissons ou imagines-tu des poissons quelque part Oui, dans l'eau. dans l'eau? Ok. Est-ce que vous pouvez aller mettre les pieds dans l'eau toutes les deux? Ok. Et puis toi, tu me dis comment ça se passe pour chacune de vous deux. La petite, elle a froid. Elle a froid? Oui. Hmm. L'eau est fraîche? Mm. Hmm. Et elle est calme, elle est rassurée, parce qu'il y a la grande qui est là. Il y a la grande qui est là. Et Et la la grande, petite? elle nage déjà. Et la grande nage? Mm. Hmm. Comment ça se passe pour la grande? Elle adore. Elle adore nager? Mm. Hmm. Est-ce qu'elle voit des choses dans l'eau? Oui, c'est que c'est beau. Mhm. C'est beau. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Il y a du corail, il y a des poissons qui jouent. Il y a des corails et des poissons. Et de quelle couleur sont ces poissons? Des bleus, Mhm. des rouges, des jaunes et des noirs. Comment c'est de nager parmi les coraux et les poissons? La petite nage aussi. La petite nage aussi. Elle nage avec toi? Mhm. Ok. Comment c'est pour vous de nager? C'est doux. C'est doux? Mm. Regarde un petit peu cette petite. Je pense qu'elle est fière de toi. Mhm. C'est plus la grande qui nage que la petite. C'est plus la grande qui nage et la petite qui te regarde. Oui. Mhm. Très bien. Alors vous allez pouvoir toutes les deux rester ensemble. Chaque fois que la petite aura besoin d'exprimer une difficulté, une peur, la grande sera là pour l'entendre, l'écouter. Lui rappeler qu'il n'y a rien à enfouir lorsqu'on a peur. Il n'y a rien à enfermer. Que ce qui y est enfermé devient de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux, de plus en plus important. Qu'ensemble, elles vont devoir s'exprimer, elles vont pouvoir s'exprimer l'une à l'autre. Et que la grande est là pour entendre la petite. Dans quelques instants, vous pouvez simplement, toutes les deux, vous remettre un symbole, un cadeau, quelque chose qui démontre aujourd'hui ces retrouvailles ne sont que le début d'une vie ensemble, à deux, que vous serez toujours là l'une pour l'autre. Et puis quand ce symbole, quand ce cadeau est donné, tu vas pouvoir simplement hocher la tête pour me l'indiquer. Bien, très bien. Alors en gardant ce symbole, ce cadeau, comme résultat de vos retrouvailles, comme symbole,
de votre contact. Tu vas pouvoir revenir dans l'endroit où tu te trouves. Je vais t'accompagner en comptant jusque 10. Tu ramèneras avec toi ta petite fille que tu continueras à soigner, écouter, laisser s'exprimer. 1, 2. Tu reviens tranquillement avec cette douceur, cette petite. 3, 4. Tu quittes l'endroit où tu te trouves pour revenir dans l'endroit où tu es en ce moment, à ce moment. 5, 6. Tu commences à bouger un petit peu le corps. Oui. 7. Tu t'étires, tu te frottes les yeux, tu bouges un petit peu la tête, le dos, les mains. 7, 8. Tu prends une grande inspiration différente des autres, une grande expiration, te reconnecter à l'endroit où tu te trouves, au moment où tu te trouves. 9. Et à 10, tu reviens totalement. Oh, merci. Merci.